Nouvel An. Moi, d'abord, premièrement, Oui. vous l'avez dit pour Noël, je suis sûr que personne n'a vécu ces fêtes comme les précédentes. Oui. Tout le monde s'est posé des questions, Oui. tout le monde a réduit le nombre de gens autour de la table, a porté le masque, peut-être pas aussi scrupuleusement que ce que les consignes sanitaires donnaient, mais je pense que ça a été fait et ça a été bien fait, et c'est important de le dire parce que quand même, Oui. ça fait un an qu'on se traîne tout ça. Après, on voit depuis une semaine, c'est très clair, on a pris une quarantaine de points d'incidence. On arrive à nouveau proche des 200 pour 100 000. Donc ça veut dire en Île-de-France. On est proche des 200 pour 100 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'incidence a repris sa montée. On est au niveau à peu près de mi-novembre. Donc ça veut dire qu'il y a bien un impact des fêtes. C'est pas un impact aussi violent que ce qu'on avait pu voir après Thanksgiving aux États-Unis, mais c'est un impact réel. Et c'est pour ça que il y a cette idée, il faut que là, qu'on essaye de limiter cette propagation, parce que ce qu'on sait, c'est que si à un moment le variant anglais devient une espèce de relais, ça va avoir un effet démultiplicateur. Démultiplicateur, on est proche de 200. Ça veut dire qu'on va dépasser peut-être, si vraiment nous ne nous comportons pas comme il faut, on va dépasser les 200. Ça veut dire couvre-feu. Couvre-feu, Aurélien Rousseau. Couvre-feu en Île-de-France. Ça veut dire d'abord... Au moins couvre-feu. Ça veut dire que, et vous le savez, aujourd'hui, la question de l'analyse des mesures à prendre, et y compris des mesures qui peuvent être différenciées d'un endroit à l'autre du territoire, parce qu'on ne vit pas de la même manière à Alès, dans le Gard, ou à Paris. Donc ça, c'est une certitude. Mais la première responsabilité... Enfin, peut-être pas la première. La responsabilité, elle pèse à la fois sur les autorités pour prendre des décisions et sur chacun de nous pour ne pas relâcher la garde. Aurélien Rousseau, disons clairement les choses. Ce variant vous inquiète terriblement, inquiète tous les médecins, tous les épidémiologistes. Ce variant, on le chasse. Ce variant risque de faire augmenter, évidemment, le nombre de taux d'incidence, le taux de positivité, de faire augmenter le taux de positivité. Donc il va falloir prendre des mesures. Et pourquoi est-ce qu'on ne les prend pas vite, ces mesures? Pourquoi est-ce qu'on ne les prend pas rapidement pour justement tout de suite tuer dans l'œuf, en quelque sorte, ce variant et son développement? Aujourd'hui, on est au début, on a des taux de présence du variant. Près de 200 en Île-de-France. Le ministre rappelait hier qu'on a 1%. Le taux de variant, mais incidence près de 200, et les variants en augmentation. Voilà, et les variants en augmentation, donc c'est pour ça que dans les jours qui viennent, et dans quelques heures, autour du président de la République, du Premier ministre et du ministre des Solidarités et de la Santé, la situation va être examinée. Mais est-ce que vous demandez, vous êtes le patron de l'ARS Île-de-France, vous avez en responsabilité la santé des habitants d'Île-de-France. Est-ce que vous demandez l'extension du couvre-feu à 18h? On dit beaucoup de choses en ce moment sur l'administration, donc l'administration ne réclame pas. Nous, ce que nous fournissons, c'est au quotidien l'analyse des risques. Et notre responsabilité à très court terme, c'est d'être au taquet de notre mobilisation, de notre vigilance, de notre projection. J'ai compris, mais... Les équipes, je le dis parce que... Mais pour aider les équipes, peut-être pourrait-on prendre des mesures plus strictes. C'est sûr qu'il va falloir prendre de nouvelles mesures, c'est sûr. Après, il va falloir prendre de nouvelles mesures. Il va falloir les calibrer, les décider collectivement. Et encore une fois, ça n'est pas une manière d'essayer de prendre un itinéraire bis. Ce qu'on sait dans cette épidémie, c'est que les mesures, il faut les prendre au bon moment. Parce que quelquefois, quand on les prend trop tôt, elles sont pas comprises et on se fait critiquer en disant ça pouvait attendre. Quand on les prend trop tard, évidemment, c'est funeste comme conséquence. Donc, la mesure, elle n'est justifiée et justifiable que si elle repose sur des preuves et des éléments scientifiques éclairés par les scientifiques. C'est ce qui va se produire et qui est en train de se discuter ces jours-ci.